Que tu as ta Bible parce Unakuwa que na Biblia yako na nafasi ya kuandika. chaque fois que nous venons dans les enseignements, Wakati yote ambao tunakuja kwenye mafunzo, nous devons être à mesure d'écrire. inabidi tuandike, Nous devons être à mesure de lire notre Bible inabidi tusome Biblia yetu et ainsi de retenir des choses vitales pour nos vies. ili tuweze kuweka mambo ambayo inakuwa ya samani kwa ajili ya maisha yetu. Depuis le début du mois de novembre, Tangu mwezi wa 11, Dieu nous expose à sa parole Mungu anatuweka mbele ya neno lake afin que notre intelligence soit renouvelée, ili akili zetu ziumbwe upya que nous puissions comprendre des choses na tuelewe mambo que nous avons l'habitude de lire sans comprendre ou en comprenant autrement, ambao tunasoma bila kuelewa ama kuelewa namna ingine. mais surtout que nous puissions arriver à comprendre comme Dieu voudrait que nous puissions comprendre ces Na choses. sana tuweze kuelewa gisi Mungu anapenda tuelewe hiyo Voilà mambo. pourquoi nous bénissons abondamment notre Père spirituel, l'archevêque Diamant Bob Kalonji. Ndio kwa maana tunambariki baba yetu wa kiroho. Que Dieu le bénisse là où il se trouve. Mungu ambariki mahali anapokuwa. Vous savez, obéir à Dieu et impacter autant de vies, c'est vraiment une grâce de la part de Dieu. Unajua kuheshimu Mungu na kuleta maisha nyingi inakuwa vizuri mbele ya Mungu. Et c'est ce ministère auquel nous sommes connectés, dans lequel nous sommes tous baptisés, qui est en train de nous amener à l'éclaircissement, au renouvellement, à la transformation de notre intelligence. Na hii huduma ambayo tunakuwa ndani ambayo inatupeleka kwa kuumba upya akili zetu. Afin que nous soyons réellement l'église qui libère la nation. Na tukue kweli kweli kanisa ambayo inagomboa taifa. Car c'est cela notre rôle. Kwa sababu ni hiyo ndiyo kazi yetu. Être l'église Kukuwa kanisa qui amène ambayo inapeleka la libération kugombolewa dans nos familles, ndani ya jamaa zetu, dans notre environnement, ndani ya mahali dans tunakuwa, les quartiers, ndani ya kota, à la maison, nyumbani, dans nos familles élargies. ndani ya jamaa zetu. Ainsi, quand chacun joue ce rôle-là de cette manière-là, Na kama kila mtu anafanya hiyo kazi kwa hiyo hali, toute notre nation est impactée na nchi yetu yote imeguswa et transformée. na imebadilishwa. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis le canal de Dieu Je suis le canal de Dieu pour apporter la libération pour apporter la libération autour de moi, autour de moi, afin que le Congo soit changé. afin que le Congo soit Que changé. Dieu t'utilise ainsi Na au nom Mungu de Jésus. akutumikishe hivyo kwa jina la Yesu. Voilà pourquoi nous étions en train d'étudier Ndio kwa maana tulijifunza le rôle de l'Église kazi ya kanisa dans une nation ndani ya nchi dédiée à Christ, ya ambayo imetolewa une kwa Yesu nation Kristo, dédiée à Dieu. taifa ambayo imetolewa kwa Mungu. Qu'est-ce que quand on dit qu'une nation est dédiée à Christ, quel est le rôle que l'Église doit jouer dans cette nation? Wakati wanasema taifa imetolewa kwa Mungu, ndi kanisa ina kazi gani humo ndani? Nous avons l'habitude de dire que l'Église, notre pays, le Congo, c'est un pays dédié à Christ. Mais quel est le rôle de nous, les chrétiens, dans un pays qui est dédié à Dieu? Tunakuwa nasema ya kwamba nchi yetu Kongo imetolewa kwa Mungu, lakini kazi yetu kanisa ni nini kwa hii Parce nchi? que si nous ne faisons rien, Na kama hatufanye kitu que la souffrance continue, na mateso et inaendelea que les choses ne marchent pas, na mambo on hayaendelee, va finir par dire, tutaishia kusema mais qu'est-ce que Dieu fait dans ce pays? na Mungu anafanya nini ndani ya Qu'on lui a hii dédié. nchi ambayo tumempatia? D'ailleurs, je voudrais que les chrétiens comprennent Na une chose. ningependa Wakristo waelewe jambo. C'est vrai que nous disons que nous avons dédié le pays est dédié au Ni kweli Seigneur. tunasema kwamba nchi tumeipatia kwa Mungu, Mais dans la profondeur de la parole de Dieu, lakini kwa kinaga ya neno la Mungu Dieu dit que les cieux des cieux sont ses cieux, mais il a donné la terre aux hommes. anasema kwamba mbingu ya mbingu ni yake, lakini amepana ulimwengu kwa wanadamu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu nous a donné le Congo Inamaanisha Mungu ametupatia Kongo pour nous kwa ajili yetu et notre descendance. na watoto wetu, Et ceux qui doivent venir après nous na wale ambao watakuja baada yetu doivent trouver un Congo wakute Kongo béni par Dieu, ambayo imebarikiwa na Mungu, où la bénédiction de Dieu coule, ambao baraka za Mungu parce que zinashuka, nous-mêmes kwa d'abord, sababu sisi nous kwanza avons attiré la bénédiction de Dieu tulikokota hiyo baraka za Mungu dans ce Congo. ndani ya hii Kongo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Tunakuwa pamoja. Vous savez, à l'église, on est habitué, quand on vient à l'église, on veut seulement écouter des prédications sur nos problèmes, que je sois délivré, que je sois guéri. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans un pays qui est malade, même si tu es riche, tu vas souffrir dans ce pays-là. Ndani ya kanisa tunapenda tusikie mahubiri utabarikiwa, lakini nakwambia kama uko ndani ya nchi ambayo inateseka, nawe pia utateseka. Et le chrétien doit comprendre que
il est le seul qui doit impacter pour que ça soit un lieu où il fait bon vivre. Na Mkristo inabidi aelewe kwamba ni yeye ndiye inabidi ajionyeshe ili abadilishe mambo. Le but premier de Dieu, en tout cas, te délivrer de tes maladies, de tes problèmes, c'est un petit truc devant Dieu. Kukugomboa kwa mateso yako, kwa magonjwa ni jambo ndogo kwa Mungu. Mais si toi tu ne comprends pas que Dieu veut t'utiliser toi, que tu sois son instrument pour qu'il ait beaucoup plus d'influence dans le monde, dans ton monde, dans ton environnement, si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas en train de permettre à Dieu d'accomplir toute sa volonté sur Na terre. kama hauelewe ya kwamba Mungu anakutumikisha ili uweze kumtangaza duniani mzima, hauko natimiza mapenzi yake. Ainsi, nous avons commencé à étudier qu'est-ce que Dieu fait Na tulianza kusoma nini ndio Mungu anafanya sur l'homme qu'il bénit kwa mtu ambaye amebariki, et quelle est la relation entre l'homme qui est béni et la nation dans laquelle il vit. na uhusiano ni gani ndani ya mtu ambaye amebarikiwa na nchi ambayo anaishi. Et ceux qui écrivent se souviennent que nous avons parlé de bénédiction. Na wale ambao wanaandika wanakumbuka tulisema kwa ajili ya baraka. Parce que nous sommes en train d'étudier le livre de Deutéronome 28. Tunasoma Kumbukumbu 28. Alléluia. Amen. Qui sont avec moi depuis le début là? Gloire. Et quand nous avions étudié les bénédictions, nous avions vu Na wakati tulisoma baraka tuliona que quand Dieu est avec nous na wakati Mungu yuko pamoja nasi et que nous sommes avec lui. na wakati tuko pamoja naye. Vous savez, 2 Chroniques, dans les livres de 2 Chroniques là-bas, Dieu dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Bwana yuko pamoja nanyi kama mko naye, mkimwacha naye anawaacha pia. Et quand vous êtes entré avec Dieu, c'est à travers l'obéissance au commandement de Na Dieu. kama uko pamoja na Mungu ni kupitia utiifu wa sheria za Mungu. Le peuple qui marche dans l'obéissance au commandement de Dieu fait en sorte que le pays dans lequel il est installé est béni. Mtu ambaye taifa ambayo inatembea ndani ya kuheshimu sheria za Mungu inafanya kwamba kila kitu inabarikiwa ndani ya nchi. C'est aussi l'occasion d'interpeller l'Église pour que tu comprennes que si tu t'exerces et que tu t'emploies à obéir à la voix de Dieu, tu ouvres une grande porte pour que Dieu bénisse ta vie et ta famille et ton pays. Ni hapo tunakumbusha kanisa ya kwamba ukitembea ndani ya kuogopa Mungu unafungua baraka ndani ya jamaa lako na ndani ya nchi yako Et pia. ainsi tu vas expérimenter l'élévation. Na utaona kuinuliwa, Tu vas expérimenter la bonne santé, utaona afya njema et physiquement et kwa spirituellement. kimwili na kwa kiroho pia. Tu vas expérimenter la reproductivité, Utaona uzao la utaongezeka. multiplication. Uzaa vitu Il n'y vitaongezeka. aura pas de stérilité chez toi, Hakutakuwa utasa ni physiquement ni spirituellement. hata kwa kimwili hata kwa kiroho. Tu vas expérimenter la prospérité. Utaona kusitawi, Tu vas expérimenter la victoire sur tes ennemis. utaona ushindi kwa maadui wako. Tu auras la faveur de Dieu en tout, pour tout et partout. Na utakuwa na wema wa Mungu kwa yote, ndani ya yote na kwa kila kitu. Ce n'est pas parce que tu auras d'abord chassé les démons. Haiko kwa sababu umefukuza kwanza mapepo, C'est parce que tu auras d'abord observé la parole de ni Dieu. kwa sababu umetembea kwanza kulingana na neno la Et nous Mungu. avions vu dimanche passé que observer veut dire d'abord étudier la parole de Dieu. Tuliona ya kwamba kutazama neno la Mungu ni kujifunza neno la Mungu, Comprendre la parole de Dieu. kuelewa neno la Mungu Pratiquer la parole de na Dieu. kutia kwa matendo neno la Mungu. Et Dieu insiste en disant que si vous pratiquez, vous mettez en pratique tout ce que je vous prescris, Na Bwana anasema mketia kwa matendo yote ambayo ninawaambia, alors toutes ces choses seront votre héritage. na hii yote itakuwa urithi wenu. J'insiste, Natia mkazo, ce n'est pas d'abord en chassant les démons que cela arrive. haiko kwanza kufukuza mapepo ndio ile C'est itafika. d'abord en menant une vie d'obéissance Ni à Dieu. kwanza kuishi maisha ya utiifu kwa Mungu. Mais puisque nous devons être complets, Na ili tukue wenye kujaa, et parce qu'il est très important pour les enfants de Dieu na inakuwa ya maana sana kwa watoto wa Mungu d'avoir l'habitude d'avoir la parole de Dieu sous ses yeux, kukuwa na neno la Mungu kila wakati kwenye de macho, lire ce que Dieu va faire dans sa parole. kusoma hii ambayo Mungu atafanya. Comme je disais dimanche l'autre fois, Hizi nilisema wakati iliyopita, quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, s'il parle de bénédiction, akisemea kwa ajili ya baraka, il est fidèle pour bénir. anakuwa mwaminifu kwa ajili ya kubariki, Mais s'il parle de malédiction, na akisema kwa laana, de manière certaine, il va na maudire. ni hivyo hivyo atalaani tu. Alléluia.
Amen. Il faut pas être naïf là, dire que non, nzamba za kabulinga osala ka ngolu. Haibidi ukuwe mtu wa kusema Mungu anakuwa na huruma, atafanya tu huruma. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé les Israël en déportation autant de fois qu'ils étaient désobéissants. Na Mungu hangetuma Israeli kwenye utumwa jinsi walikuwa hawakuwa wenye Et kuamini. ainsi le peuple comprend que la désobéissance nous ferme la porte aux bénédictions. Na hiyo taifa linaelewa ya kwamba kutokutii inafunga baraka. Mais pour que la prière que tu fais là puisse avoir de la force, de la puissance, il faut l'ingrédient qu'on appelle obéissance. Ili maombi yako ipate kuwa na nguvu, inabidi hii kitu ambao wanaita utiifu. Alors maintenant, je voudrais que nous regardions la suite. Ningelipenda tuone sasa kuendelea. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Leo tutaona hiyo. Parce que les autres jours, nous sommes arrêtés au verset 13, je crois, verset Siku 14, zilizopita tulishia 11, où 13 s'arrêtaient les bénédictions. ambao tulishia kwenye baraka. Je voudrais que nous puissions rappeler les 9 expressions, les 9 façons dont la malédiction s'exprime. Tulipenda tuongelee hali kenda ambayo laana zinaingia. Quand un chrétien, Wakati Mkristo, quand un homme qui marche ou une femme qui marche avec Dieu, wakati mtu ambaye anatembea na Mungu, marche dans la désobéissance anatembea ndani ya aux kutokutii lois de Dieu, kwa sheria za Mungu, ne tient pas compte de la parole de Dieu, hatembee kulingana na neno la Mungu, prend ses décisions en désobéissant à Dieu anakamata shurti zake kuvunja hizo za Mungu, parce qu'il veut satisfaire les hommes, kwa sababu anapenda afurahishe wanadamu, parce qu'il veut se satisfaire lui-même. anapenda ajifurahishe yeye mwenyewe. Quelles sont les conséquences? Nini ndio inakuwa malipo? C'est la malédiction. Inakuwa laana. Alors, je vous allons rappeler les 9 expressions Nipenda niwakumbushe hali kenda dans lesquelles s'exprime ambayo inajionyesha la malédiction. hiyo laana. 1. L'humiliation. Ya kwanza ni kushushwa. Quand quelqu'un est maudit, il va d'humiliation en humiliation. Mtu akilainiwa atashushwa kushushwa. Quand quelqu'un marche dans la désobéissance à la parole de Dieu, Kama mtu anatembea ndani ya kutokutii neno la Mungu, il ouvre la porte pour que la malédiction vienne sur lui. anafungua mlango ili laana ikuwe juu yake. Or, dans le pays où tu vas, Dieu t'instruit de mettre en pratique sa parole dans le pays où tu vas. Ijapokuwa ndani ya nchi ambayo unaenda, Mungu anakuambia utie neno lake kwa matendo. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu dans le pays où tu vas, tu amènes aussi la malédiction sur ce pays-là. Na kama hautie hiyo neno kwa matendo, unaleta laana ndani ya hiyo nchi ambayo unaingia. La première expression, la première chose le premier signe qui va montrer que là, il y a une malédiction. Alama ya kwanza ambayo itaonyesha kwamba hapo kunakuwa laana Humiliation. ni kushushwa. Aller d'humiliation en Ni humiliation. kwenda kwa kushushwa na kushushwa. Le deuxième signe, Alama la pili ou la deuxième expression, ama hali ya qui pili montre qu'il s'agit ici d'une malédiction, ambayo inaonyesha ya kwamba hapa kunakuwa laana, la stérilité, kutokuzaa, c'est-à-dire l'absence de fruits, hakutakuwa matunda, et souvent aussi l'absence de bons fruits. kukosa matunda mazuri. Il peut y avoir des fruits, mais des fruits chétifs, Unaweza kuwa na matunda lakini matunda mabaya, des mauvais fruits, matunda mabaya, des fruits insuffisants, matunda ambayo haienei. mais aussi au plus profond de la malédiction, l'absence complète de fruits. Na kwa kinaga sasa ya laana utakosa hata hiyo matunda. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, Wakati unakosa kutii neno, quand tu ne prends pas en compte les commandements de Dieu, na wakati hautembee kulingana na sheria za tu Mungu, exposes ta vie à la stérilité. unatia maisha yako kwenye utasa. Quand tu exposes ta vie à la stérilité, Na ukitia maisha yako kwenye utasa, tu exposes aussi ton pays à la stérilité. unatia pia nchi yako kwa utasa. Troisième signe, Alama ya tatu, troisième expression, troisième chose qui exprime qu'il y a malédiction. kitu ya tatu ambayo inaonyesha kwamba laana inakuwa Les maladies. ni magonjwa. Les maladies. Magonjwa, Les maladies spirituelles. magonjwa ya kiroho, Des maladies psychologiques. magonjwa ya kiakili, Des maladies mentales. magonjwa ya akili Des pia, maladies, comment on appelle ça, dans le corps, physique. magonjwa ya kimwili On pia, appelle ça physiologique. wanaita ya kimwili, Les maladies. magonjwa. Alléluia. Amen. On soigne ça, ça change, ça devient ça. On change encore Wanakutunza ça, ça hii change. Ça inabadilika, il va inakuwa de ingine. maladie en maladie. Magonjwa juu ya Au lieu magonjwa, d'aller de gloire en gloire, pahali ya kwenda utukufu juu ya tu vas de maladie utukufu, en maladie. unaenda kwa magonjwa juu ya magonjwa. Je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur tous ces aspects Ningelipenda nitie mkato kwenye hii hali, parce qu'il faut que l'enfant de Dieu comprenne que
la désobéissance est une très mauvaise chose. Kwa sababu inabidi taifa la Bwana lielewe ya kwamba kutokutii ni jambo mbaya sana. Et la désobéissance a beaucoup de mauvaises conséquences. Na kutokutii inaleta mambo mengi mabaya. Quatrième manière d'expression, quatrième façon dont la malédiction s'exprime, Hali ya nne ambayo inaonyesha laana c'est une vie ratée ni maisha ambayo dans imekosekana. laquelle il y a plein d'échecs, Maisha ambayo inakuwa na kushindwa tu. avec beaucoup de pertes. Unakuwa kupoteza kila Il wakati. peut commencer à avoir quelque chose Unaweza kupata kitu et puis la poche se trouve. na mfuko inatoboka. Quand il gagne de l'argent, Wakati unapokea pesa nyingi, on commence à, il rencontre des situations où on le vole. anakutana na mambo ambayo Il wanaiba. rencontre des situations où il va aller à l'hôpital, on dépense beaucoup d'argent. Nenda kwenye hospitali wanalipa pesa Il nyingi. ne comprend pas, c'est chaque fois qu'il a l'argent que quelqu'un l'appelle pour dire que dans un problème, il faut de la hambon. Haelewi ya kwamba kila wakati ambao anapata pesa ndio mtu ananiita, ninakuwa na shida, inabidi unitumie En pesa. temps normal, cette personne ne t'appelle jamais. Kwa wakati mzuri huyo mtu C'est hakuite. seulement quand tu as l'argent qu'il Ni t'appelle. wakati unakuwa na pesa tu. La malédiction, Ile ni laana. elle fait de très mauvaises choses. Inakuwa kitu mbaya. Cinquième expression de la pauvreté. Hali ya tano ambayo inaonyesha, Cinquième signe, cinquième manière de s'exprimer de la pauvreté, de la malédiction, c'est la pauvreté. hali ambayo inatuonyesha ya tano ya laana ni umasikini. Alléluia. Amen. Une pauvreté qui te porte comme si tu étais son habit. Comme s'il était ton habit. Tu portes, tu sens la pauvreté, tu respires la pauvreté, tu transpires la pauvreté. Umaskini ambao umevaa kama vile nguo, unapumua umaskini, unakuwa harufu ya umaskini. Au point que tu commences même à justifier la pauvreté. Mpaka unaanza hata kusemea umaskini. Tu commences même à avoir une mentalité de pauvre. Unaanza kuwa na akili ya umaskini. Vous savez, il y a des moments, il y a une différence entre un manque passager et une pauvreté. Kunakuwa tofauti kati ya kukosewa ambayo itapita na umasikini. Un manque passager Kukosewa ambayo itapita et une pauvreté qui va élire domicile. na umaskini ambayo itabaki ya hapo hapo. Donc elle habite avec toi, Anaishi pamoja na wewe, dort avec toi, analala na wewe, se réveille avec toi, analamuka na wewe, parfume ta journée. inapaka siku yako. Donc dans tout ce que tu fais, Kila kitu ambayo la unafanya, malédiction s'assure à ce que la pauvreté te suive. laana inafanya kwamba hiyo umaskini ikufate. Il y a des pauvretés comme ça. Kunakuwa umaskini hivyo. Vous n'avez jamais vu ça? Hamjaona hivyo? Sixième signe, Alama ya sita, sixième façon de s'exprimer de la malédiction. alama ya sita ya kuonekana kwa laana La défaite ni kushindwa. va échouer en tout, Unashindwa kwa kila kitu, va échouer partout. unashindwa kila fasi. Malgré tes efforts, Hata unafanya nguvu gani, malgré tes relations, hata uhusiano ambao unakuwa nayo, malgré même là où on te facilite, toi tu échoues quand même. hata mahali wanakufanyia rahisi, wewe unashindwa tu. Donc tu es tellement maudit que même si on prépare pour toi, on te donne, tu vas quand même échouer. Unalainiwa mpaka hata wanakutengenezea wanakupa, utashindwa tu. C'est comme si on avait donné le mot de la malédiction. Suis-le partout, en tout et pour tout. Fais en sorte qu'il échoue partout. Ni kama vile wamepatia laana ruhusa ya kukufuata mahali pote ili ushindwe ndani ya kila kitu. Et la défaite, c'est aussi l'échec dans les guerres. Na kushindwa ni kushindwa pia ndani ya vita. Chaque défi qui t'arrive, tu n'arrives pas à le relever. Kila vita ambayo inakufikia aufikie kuishinda. Tu es battu partout. Unapigwa mahali pote. Battu par les petits. Unapigwa na watoto. Vous savez, la Bible est terrible. Unajua Biblia inakuwa nguvu sana. Dans un autre passage, je crois que c'est dans Ézéchiel, où on dit que tu vas fuir même au bruit d'une feuille qui tombe par terre. C'est terrible. Wanasema utakimbia hata kwa mvula ya majani ambayo inaanguka. C'est pour ça que je vous conseille de lire la Bible. Ndio kwa maana nawapatia shauri ya kusoma Biblia. Quand vous verrez ce que Dieu dit, vous prendrez conscience que quand Dieu vous demande d'obéir, c'est pour votre bien. Wakati mtaona hii ambayo inasemewa ndani ya Biblia, mtasema kwamba hii ambayo wanatuambia ni kwa ajili yetu. Moi-même, je m'y mets là-dedans. Nami ninajitia humo ndani. L'obéissance pour tout le monde. Kuheshimu kila kitu. Le septième mode d'expression Hali ya saba ya kuonyesha d'une vie maudite, maisha ambayo imelaaniwa, l'oppression. Oppression. Ça veut dire que tu es, comment on dit ça?
tu es pressé de toutes parts. Inamaanisha unakuwa ukisukumwa kila mahali. Tu es pressé dans ton esprit. Unasukumwa ndani ya mafikara yako. Tu es coincé. C'est comme si on essaie de t'étouffer, ça veut dire qu'on essaie de t'écraser. Tu te sens bloqué, étouffé, écrasé, limité partout. Unasikia umefunywanga, umetiliwa mahali pamoja, umekuwa na mipaka mahali pote. Dans tes rêves, on vient t'oppresser. Ndani ya ndoto anakufunyanga. Tu n'arrives pas à respirer. Haufike kupumua, haupumue hata. Tu veux crier Jésus, ça sort pas. Unataka lamika Yesu aitoke. Ça sort pas. Hein? La journée comme ça, tu as comme l'impression, on dirait que quelqu'un apparaît ici. Mchana ni kama vile mtu ametokea. Tu as peur de rester seul parce que tu veux toujours que les gens soient là parce que quand tu es seul, tu es oppressé. Unapenda watu wakuwe pembeni yako kwa sababu ukikuwa peke yako unafinyangwa. Tu entends des voix Unasikia masauti qui te menacent. ambayo inakugombanisha. Tu regardes, il n'y a personne autour. Unaangalia hakuna mtu pembeni. Voilà, les gens qui vous demandent, fais attention, il fuit quoi? Watu ambao wanakuambia kuwa tu hapa, inafili ufanye Les gens qui nyangalisho. aiment beaucoup de compagnie là. Anapenda kuwe na warafiki wengi. Ils n'aiment pas rester seuls. Hapendi abaki peke yake. Qu'est-ce qu'il fuit? Anakimbia nini? Quand la malédiction est décrétée sur ta vie, Kama laana imetiliwa ndani ya maisha yako à cause de la désobéissance kwa à la ajili parole de Dieu, ya kutokutii neno la Mungu, c'est ça que tu vas commencer à vivre. ni hiyo ndio utaanza kuishi. Dieu dit que vous n'allez pas aller consulter les féticheurs et tout ça là. Mungu anasema msiende kuangalia wafumu. Toi, tu vas à l'école, tu as des amis qui ont fait des camons, qui donnent des coups de tête, et puis tu dis non, moi aussi je vais donner des coups de tête parce que kofing elle est trop bas, kofing ambunzu na ngatro, funa na zwa moi camon comme ça, so mutafinga na metie coup de tête pour lapa. Wewe unakutana na marafiki ambao wanapiga kichwa moja na wewe unaenda kwa sababu wanakuchamba sana na wewe unaenda. Et puis après maintenant quand tu vas faire ces choses là, tu commences à entendre des voix la nuit. Baada ya kufanya hayo mambo unaanza sikia masauti usiku. Vous êtes en classe là, tu entends des gens qui t'appellent. Unakuwa ndani ya shule unasikia mtu anakuita. Tu réponds oui alors que personne ne Unaitika t'appelle. ndio japokuwa hakuna mtu ambaye anakuita. Tu commences à être oppressé par des démons, Unakuwa unasukumwa na mapepo. des présences démoniaques partout. Kunakuwa uwepo wa mapepo mahali pote. Pourquoi? Parce que tu as brisé une loi. Kwa sababu umevunja sheria fulani. Il y a des maisons dans lesquelles il ne faut pas mettre les pieds. Kuna manyumba ambazo haibidi kutia miguu. Il y a des endroits dans lesquels vous, enfants de Dieu, ne devez jamais vous retrouver sous aucun prétexte. Kunakuwa mahali ambapo nyinyi watoto wa Mungu hamwezi jikuta Sous aucun hata prétexte. ikuwe nini. Alléluia. Amen. Parce que les endroits, les endroits ont leur principauté, leurs démons, et ils vont commencer à vous suivre. Kila mahali inakuwa na mapepo zao, inakuwa na ambayo itaanza kuwafuata. Et à vous oppresser. Na itaanza kuwafunyaga. 8e expression. Alama ya 8 Les foyers brisés. inaonyesha ndoa ambayo inabomoka. Dans lesquels il n'y a pas de paix. Ndoa ambayo hamuna amani. Quelque part une porte a été ouverte. Mahali fulani mlango umefunguliwa. Des commandements divins n'ont pas été mis en pratique. Sheria za Mungu hazikutiliwa kwa matendo. Et la porte a été ouverte au diable. Na mlango kafunguliwa kwa shetani. Et il travaille pour qu'il n'y ait jamais d'entente. Na anatumika ili kusikue usalama. Parfois vous regardez, mais unaangalia soko zongi mutu, ukarudia kimutu, tu regardes, mais siko tosona kipo nani? Unajiuliza tumegombana kwa sababu gani? Non, il y avait beaucoup de sel. Oh, kulikuwa chumvi mingi mchakula. J'avais mis seulement un peu. Nilitia kidogo tu. Oh, ça sentait que c'est comme les makayabu. Comment ça? Ilikuwa kama vile makayabu, namna gani hivi? Quand tu entends sa voix, ça t'énerve. Ukasikia sauti na unasikia kasirani na Tu entends les arguments qu'il donne, ça t'énerve. Unasikia maneno ambayo anasema inakupa kasirani. Yo solo ba Mungu ezaleke beske yo yebi olamba. Wewe unajua piga wale sema chumvi ilikuwa mingi. Yo muto yebi ko lamba, yebi ko mekate so vous allez dans des histoires kilométriques à partir d'un petit truc la souris est passée à gauche ou à droite. Kuanzia tu kitu kidogo ya panya ilipita kushoto ama kuume. Vous voyez que l'incompréhension, les disputes, les séparations, les divorces se multiplient. Kugawanywa, kugombana inakuwa mingi. Et comme dit notre père l'archevêque, quand il y a un problème entre les hommes,
très souvent, c'est un problème de manque de sagesse. Na kama na gisi archevêque anasema kama kunakuwa shida ndani ya watu ni kukosa tu busara. Et la sagesse, c'est simplement l'intelligence pour mettre en pratique les Na commandements. hiyo busara ni akili kwa kutia kwenye matendo sheria za Mungu. Ça veut dire quand il y a un problème, ça veut dire quelque part on n'a pas pratiqué ce qui devait être pratiqué. Inamaanisha kama kunakuwa shida, inamaanisha kuna kitu ambao hawakufanya ambayo inabidi Et les ifanyike. foyers se brisent. Na ndoa zinavunjika. Il y a des gens, vous savez, c'est comme si bazo fula bango mupepe mobo e boswana. Ni watu inakuwa kama vile wanawapulizia, wanasema mgombane. Ouais, des signes de malédiction comme ça. Naona alama za laana hivyo. On arrive à des endroits où vous avez des gens qui chantent des chansons que quelqu'un à côté la bango babunda. Unakuwa mahali ambapo watu wanaimba ule amwaingilie wagombani. J'aime pas pour citer son nom vraiment. Au côté la bango. Bon, c'est quoi? Vous appelez Munaita la malédiction à se manifester. Munaita laana ajionyeshe. Et les gens se déchirent Na watu wanagombana au nom de la raison kwa kujipatia sheria, et même pour des choses inexplicables. hata kwa vitu ambavyo hawawezi kueleza. Les gens qui se battent tous les jours dans la rue. Watu ambao wanapigana kila siku ndani ya njia. Et puis ils rentrent, ils dorment dans la même maison. Na wanarudi wanalala ndani ya nyumba moja. Mais sachez que demain ils vont encore se battre dans Na la rue. kesho watapigana tena. Les foyers brisés Ndoa zimevunjika avec des conséquences terribles. kwa mambo mabaya ngumu sana. Vous savez, quand Dieu veut qu'il y ait un foyer, Kama Mungu anapenda kukuwe ndoa, vous savez, le foyer, c'est l'image, c'est le feu, n'est-ce pas? hiyo nyumba inaonyesha moto, Qui permet l'éclosion, la ambayo chaleur. inaonyesha La chaleur. kifukutu. Quand vous voyez, pourquoi est-ce que la poule couvre les œufs? C'est pour donner de la chaleur, parce que c'est cette chaleur qui va permettre l'éclosion. Kuku anafunika mayai yake ili ilete kifukutu ili hiyo mayai iweze kupasuka. Le feu de la chaleur du foyer doit permettre le déploiement, l'éclosion d'une race sanctifiée. Hiyo amani ya ndoa inaweza kuonyesha hiyo kupasuka ya hali ya vizuri. Une race des enfants qui ont intégré les valeurs divines et qui vont marcher pour le royaume des cieux. Hali ya watoto ambao wamekamata ufalme wa Mungu, ambao watatembea kulingana na sheria za ufalme wa Mungu. Et c'est ça que le diable combat. Na hiyo ndio shetani En anapiganisha déchirant les foyers. kwa kubomoa hizo ndoa. Vous avez des enfants qui ne connaissent pas l'autorité parentale, c'est quoi? Mnakuwa na watoto ambao hawajue kuheshimu wazazi ni namna gani. Quand un enfant, ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu qu'un enfant croisse avec l'autorité du père et de la mère. Haiko kwa bure ndio Mungu alitia mtoto akomae na hiyo ukubwa wa baba na mama. Ce qu'une mère fait pour un enfant, ce n'est pas la même chose que ce qu'un père fait pour un enfant. Hii ambao mama atafanya kwa mtoto haiko ile ambao baba atafanya. Alors, quand les foyers sont brisés, Na déchirés, wakati ndoa zimebomoka, les enfants manquent l'équilibre parce qu'ils n'ont pas les éléments nécessaires à chaque niveau de leur croissance pour pouvoir affronter les difficultés de la vie. watoto wanakosa mahali pa namna ya kuishi kwa sababu hawana hiyo hali ya kuishi vizuri tena. Alléluia. Amen. Il faut éviter ça aux enfants. Inabidi tuache hiyo kwa ajili ya watoto. 9e Ya kenda, expression de la malédiction. kuonyeshwa kwa laana. La défaveur de Dieu. Kukosa hiyo upendo wa Mungu. La défaveur. Kukosa hiyo upendo wa Mungu. Ça veut dire que si je peux résumer, ce que le commun du montel appelle la malchance. Hii ambayo dunia wanasema bahati mbaya. Ça veut dire que partout tu es défavorisé. C'est comme toi tu vas diriger la malchance. S'il vous plaît, chers Congolais, chers frères et sœurs congolais. Kaka na dada Kongomani. Vous voyez, on a l'habitude de répéter machinalement certaines choses parce que c'est populaire. Tunakuwa narudilia mambo ingine kwa sababu ni ya watu wote. Bao menebiso. Wanatupiga. Ce pays n'a pas de chance. Hii nchi haina bahati. Quel est le rapport entre Bazo Menebiso na ce pays n'a pas de chance? Nini ndio inakutanana na hii ambao wanatupiga na nchi haina bahati? Il faut arrêter de dire cette phrase-là. Tu es en train de maudire ton pays. Tu as dit que ce pays a la défaveur de Dieu partout. C'est ça que tu es en train de dire. Inabidi kukataa kusema hiyo mambo. Inamaanisha unasema hii nchi haina bahati ya Mungu mahali pote. Tu arrives isika bazo kabola mbongo. Unafika mahali wanagabula pesa. Tourna yo komi bakati. Inafika wakati yako wanabamaliza. Je n'ai pas de chance. Sina bahati. Tu appelles la défaveur sur toi partout.
unaita kukosa bahati kwa kila kitu, la défaveur. kukosa kuonewa na Ça Mungu. veut dire que tu aies fait des efforts ou pas, tu es Hata défavorisé. ufanye nguvu, wewe hawatakuona, On n'a pas envie de voir ta tête. hawapendi waone hata kichwa yako. Quand on doit faire la liste pour des bonnes choses, là, toi, on t'oublie toujours. Kama wanataka kufanya liste kwa ajili ya mambo mazuri, unasahauliwa tu. Tu peux croire qu'on a des démons, papa. Unaweza kuwaza mapepo. Le démon est entré en action parce qu'il a constaté que la désobéissance lui a ouvert la porte de venir te maudire. Mapepo walipata njia wakati uliingia ndani ya kutokutii. La première chose à régler, ce n'est pas chasser les démons. La première chose à régler, c'est l'obéissance par rapport à Dieu. Kitu ya kwanza haiko kukimbiza mapepo, lakini ya kwanza ni utiifu kwa Mungu. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens qui viennent des prières de délivrance sont tout le temps en train de reprendre la même chose parce qu'ils pensent qu'ils doivent seulement s'occuper du démon sans comprendre qu'ils doivent d'abord réparer leur relation avec Dieu par l'obéissance. Ndio kwa maana watu ambao wanakuja ku deliverance wanarudilia jambo moja, ijapokuwa inabidi kuanza kwanza utiifu. Alors il faut que nous lisions ces choses. Inabidi tusome haya mambo. Parce que parfois quand on résume comme ça, on entend c'est bien puis on part. Kwa sababu wakati tunasema ni vizuri tunaenda. Mais quand tu lis ça toi-même, tu te rends compte de l'ampleur des choses qui peuvent être faites à cause d'une désobéissance. Wakati unasoma wewe mwenyewe unaelewa mambo ambayo itaweza kufanyika kwa ajili ya kutokutii. Tu deviens conscient. Unakurudisha akili. Tu deviens conscient. Unarudisha akili. Alors va avec moi dans la Bible maintenant. Tuende pamoja ndani ya Biblia. Deutéronome 28. Kumbukumbu la Torati 28. Commençons à partir du verset 15. Tuanze mstari wa 15. J'aimerais que tu le lises avec moi. Ningependa usome pamoja nami. Parce que mon objectif, c'est de nous faire prendre conscience Napenda turudishe tena akili que quand Dieu dit qu'il va bénir, il bénit. Mais quand il prévient que si tu désobéis, je vais maudire, il va le faire également. ya kwamba kama Mungu anasema atabariki, atabariki, na akisema atalaani vile vile. Et il faut que les chrétiens comprennent que prendre l'habitude de désobéir est grave parce que la conséquence va jusque dans le pays. Inabidi Wakristo waelewe ya kwamba kukua tu na kutokutii inakuwa nguvu, kwa sababu italeta mateso hata ndani ya nchi. Ça ouvre la porte au diable pour qu'il travaille dans vos familles, dans votre environnement, jusque dans le pays. Inafungua milango kwa shetani atumike ndani ya nchi, ndani ya jamaa zetu. Lisons ensemble le verset 15. Tunasoma 15. Si tu as trouvé, tu dis Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit le verset 15? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici quoi? Toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Donc, Dieu, est-ce que tu crois que Dieu est vrai? Unahakikisha kwamba Mungu iko kweli? Donc, quand Dieu dit qu'il va bénir, il est vrai, n'est-ce pas? Mungu akisema atabariki ni kweli, si vile? Mais quand il dit qu'il va maudire, Na akisema atalaani, il va laisser parce qu'il est bolingo, c'est ça? ataacha kwa sababu yeye ni upendo. Amen. Quand il dit qu'il va maudire, il va le faire. Akisema atalaani, atafanya hivyo Mais il dit, hivyo. si tu n'obéis pas, Anasema kama hauheshimu, si tu n'observes pas, na kama hauangalie vizuri, et si tu ne mets pas en pratique, na kama hautie kwenye matendo, donc ne pas obéir, usiheshimu, ne pas étudier, observer, analyser, comprendre la parole de Dieu, usijifunze na kuelewa neno la Mungu, ne pas pratiquer na kama hauitie kwa matendo les prescriptions, les lois de Dieu, hizo sheria za Mungu, ouvre la porte à tout ce que tu vas lire maintenant. inafungua milango kwa yote ambayo utasoma sasa. Regarde avec moi le verset 16, il dit quoi Soma chez toi? pamoja nami 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Alléluia. Quand nous avions lu les bénédictions, j'avais expliqué Wakati tulisoma baraka niliangalisha, que le champ et la ville, nikaonyesha kwamba shamba na muji c'était la production et la distribution. inakuwa kutosha vitu na kugawanya. La production et la
distribution. Kuvuna na kugawanya. Là où tu vas produire, c'est dans le champ. Mahali utavuna ndani ya shamba. Là où tu vas distribuer, c'est dans la ville. Mahali utagawanya ndani ya mji. Tu seras béni quand tu vas travailler pour produire. Utabarikiwa wakati utatumika ili Tu uvune. seras béni quand tu vas aller pour vendre ce que tu as Utabarikiwa produit. wakati utaenda kwa ajili ya kuuzisha. Mais à cause de la désobéissance, Lakini kwa ajili ya kutokutii, là où tu vas produire, tu es maudit. mahali utavuna umelaaniwa. Là où tu vas distribuer ce que tu as produit, tu es encore Mahali maudit. utaenda kugawanya yeye ambaye umevuna umelaaniwa pia. Si Dieu dit ça, toi tu peux échapper. Na Mungu akasema hivyo, wewe utaipita. Le seul moyen pour toi d'échapper, c'est de rentrer dans l'obéissance. Kitu moja ambayo itakurudisha ni kurudi ndani ya kutii. Regarde le verset 17. Il dit quoi? Angalia chez toi? 17 mstari. Ta corbeille et ta huche seront. J'avais expliqué que la corbeille et la huche, c'est là où tu gardes ton épargne. Alléluia. Amen. Ça veut dire que là où tu gardes, là on va trouver. Mahali unaweka mambo watatoboa. Toi tu crois que tu es en train de Wewe garder. unawaza unaweka, Or là où tu gardes, là quelqu'un allait dépasser. ijapokuwa mahali unavicha mtu amepita. C'est comme quand tu mets dans le grenier et tu crois que c'est en sécurité alors qu'il y a Tom et Jerry qui passent là-bas toutes les nuits. Ni wakati umeweka inawaza unavicha vizuri, ijapokuwa panya zinapita kila wakati. Les souris passent là-bas, ils mangent. Tu ne comprends pas. Panya inapita inakula. Panya la parcelle bazalaka minene, tu ne comprends pas qu'ils mangent chez toi. Auelewe, unasema panya hii parcelle inakuwa mnene japokuwa inakula kwako. Alléluia. Amen. Maudit dans ce que tu es en train d'épargner. Utalaaniwa kwa hiyo ambao unaweka. Qui promet que ça sera comme ça? Les démons? Hein? C'est qui? Ah. Bien aimé, Mungu haiko rafiki yetu, hapana. Alléluia. Amen. La désobéissance kutokutii au principe divin. kwa hali za mbingu. Toi, quand les choses que Dieu a établies, tu ne prends pas, tu ne tiens mambo pas ambayo compte. Mungu ametia wewe hauko ndani. Dieu dit que honore ton père et ta mère, toi tu déshonores. Mungu anasema heshimu baba na mama yako, wewe unawadharau. Tu ne voleras point, toi tu voles. Usiibe, wewe unaiba. Tu es champion pour comment on appelle ça, les copes, les Unakuwa wa choses. kwanza ndani ya mambo ya wizi. Tu aimes beaucoup les choses louches. Unapenda vitu vibaya tu. Et tu appelles ça bénédiction. Na unaiita baraka. Mungu ananibariki na Et où tu wapi? inatoka wapi? Oh, tout ça là, il cop. Tulifaa kope. Cop en wezan nini? Kope ilikuwa namna gani? Il fallait tout ça là que yé aye bate mais tout ça boye, tout ça là ngoboye. Ingelibidi tufanye yeye asijue, lakini tutwale hii tupane hivi. Et puis pour te laver ta conscience, tu viens donner la dîme du vol. Na kwa kusukua mafikara yako unapana moja ya 10 ya wizi. Tu es maudit. Umelaaniwa. Et je sais qu'il n'y aura pas d'amen aujourd'hui. Najua kwamba sitapata amina. Verset 18. 18 mstari. Le fruit, on y va ensemble. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. 19. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. 20. L'Éternel enverra contre toi. Quoi? La malédiction, la menace, le trouble, la menace au milieu de toutes tes entreprises, les entreprises que tu feras. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Alléluia. Amen. 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 Donc tu vois que et l'humiliation unaona ya kwamba kushushwa et la stérilité na utasa pia et la pauvreté na umaskini et l'oppression. na kufinyangwa. Ah, j'aime bien ce terme, kufinyangwa. Alléluia. Se rassemblent et agissent au même moment. Vyote vinajitia pamoja na vinatumika kwa muda mmoja. Regarde encore le verset 20. Angalia 12 mstari. Il dit quoi? Nasema nini? Qui enverra? L'Éternel. Il enverra quoi? Contre toi la malédiction. Quand toi tu dis que oh non, pasteur bakosa nzamba bolingo. Wakati unasema oh wachungaji wanadanganya, Mungu ni upendo. Dieu dit j'honore ceux qui m'honorent. Mungu anasema ninaheshimisha wale ambao wananiheshimu. On ne peut pas
déshonorer Dieu et rester intact. Hauwezi kudharau Mungu na ubaki hivyo hivyo. Faut pas croire que quand tu n'as pas encore vu ça de tes yeux, c'est que ça ne plane pas sur toi. Ça plane déjà sur toi. Usifikiria kwamba kama hujaiona na macho haiko juu yako, inakuwa hapo. C'est comme quelqu'un qui marche avec un parapluie invisible. Ni kama vile mtu ambaye anatembea na kifunga mvua ambako hakionekani. Il croit que ça peut le protéger et puis il se rend compte que c'est troué et la pluie tombe sur lui. Anaweza itamchunga na wakati mvua inanyesha inaanguka juu yake. L'Éternel lui-même Mungu yeye mwenyewe va se charger d'envoyer contre toi atajitia hapo kwa kutuma la malédiction, laana juu yako. le trouble. Atatuma kuchanganikiwa. Il y a des gens qui sont troublés. Kuko watu ambao mambo yao yote yamechanganyika. Quand il y a trouble, ça veut dire il n'y a pas ordre. Wakati kunakuwa kuchanganika inabidi Il y hakuna a msimamo. désordre Kunakuwa en tout kwa yote et partout. na mahali pote. Maudit quand tu arrives. Unalaaniwa mahali unapofika. Ça veut dire que tu arrives à un endroit où on te fait comprendre qu'on n'a pas besoin. Unafika mahali fulani wanakuelewesha kwamba hawana haja yako. Et on s'arrange pour que tu partes vite. Na wanafanya namna yote uende mbio. Alors que j'avais dit, quand tu es béni à ton arrivée, ça veut dire quand tu arrives, tout le monde loue Dieu parce que tu as une solution. Na wakati unabarikiwa, wakati unafika kila mtu anafurahi kwa sababu unakuwa jibu. Et avant que tu ne partes, tout le monde cherche le moyen de te bénir parce que tu as été une Na solution. mbele uende kila mtu anatafuta kubariki kwa sababu ulikuwa jibu. La conséquence ici, c'est toutes ces choses ici, le fruit de tes entrailles qui ne produit rien, ton sol qui ne produit rien. C'est le fruit de quoi? Matokeo ya utumbu yako haitatoa kitu, vitu vyako havitatoa kitu, ni matunda ya nini? La désobéie. Ya kutokutii. La désobéissance met au monde quoi? Kutokutii inatia duniani nini? La malédiction. Laana. Continuons parce qu'il faut vraiment que nous soyons conscients. Tuendelee, inabidi tufungue akili. Verset 21. 21 mstari. Tu es avec moi? Kwa pamoja? Si tu n'as pas de Bible, regarde dans la Bible du voisin. Kama hauna Biblia, angalia hata kwa jirani. Parce qu'il faudra que tu aies lu toi-même. Inabidi usome wewe mwenyewe. Verset 21, qu'est-ce qu'il dit chez toi? L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. 22. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Alléluia. Amen. Des maladies. Magonjwa. N'est-ce pas? Amen. Oh non, depuis Yesoya Nzambe atukoma na grâce. Tangu Yesu alikuja tumekuwa na neema. Est-ce que la grâce est une autorisation pour désobéir à Dieu? Kweli neema ndio inatuitikia tuweze kukosea Mungu? Loin de là. Mbali na hiyo. Parce que si quelqu'un considère que parce que Jésus nous a rachetés, nous sommes graciés, donc nous pouvons désobéir comme nous voulons, où nous voulons, quand nous voulons. Na kama mtu anafikiria kwamba gisi Yesu ametuletea neema ndio tunaweza kutenda dhambi gisi tunapenda mahali tunapopenda, il ouvre la porte pour que des maladies bizarres anafungua mlango ili magonjwa ambayo hayana jina s'attachent à lui. iambatane naye. Sio kanisa yake Bible loba makamute, Bible zolo ba makamute, oba ganglion, ba bouton mo bizarre. Utapata magonjwa babuto ambao hautaelewa. Ba bouton zo bimba place mo boy moyen loba moyen expliquer zate. Buto inatoka mahali ambapo hautaweza kusema. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Ndugu, ni nini? Tu as difficile à expliquer ce qu'il y a. Hautaweza kusema hii ambayo inakuwa. On ne blague pas avec Dieu. Hawamchezee Mungu. Les commandements, la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, il faut en tenir compte. Inabidi tuitie kabisa kwa matendo. Le manque d'obéissance à la volonté de Dieu peut ouvrir la porte à des types de malédictions compliquées, mon frère. Kukosa utiifu kwa sheria za Mungu inaweza kufungua milango kwa laana ambazo hautaelewa, ndugu yangu. Commence à devenir jaune, oh na otia mafuta, frère. Unaanza kuwa jaune, unadanganya kwamba ni mafuta. Tu es frappé de jaunisse. Umepigwa na. Alléluia. Amen. Faut pas jouer avec Dieu. Hawamchezee Mungu. Verset 23. 23. Qu'est-ce qu'il dit chez toi? Inasema nini kwako? Le ciel sera sur ta tête
le ciel sur ta tête sera des reins. Et la terre sous toi sera de fer. 24, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays quoi? De la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas lire des choses comme ça. C'est comme des gens qui n'aiment pas lire Apocalypse. Kuna watu ambao hawapendi kusoma mambo kama haya, ni kama watu ambao hawapendi kusoma Ça Apocalypse. fait peur. Inaleta woga. Ça ne va faire peur qu'à quelqu'un qui n'est pas prêt. Itafanya woga kwa mtu ambaye haiko tayari. Ça ne va faire peur qu'à quelqu'un qui est désobéissant. Itapatia woga mtu ambaye anakuwa Mais je mets tes yeux devant ces paroles natia macho yako mbele ya hii neno pour que tu deviennes conscient du danger que tu cours. ili uelewe mambo mabaya ambayo inakuwa nyuma yako. Si tu t'habitues ou Na tu kama- prends plaisir Na kama unakamata furaha à la désobéissance. ya kutokutii, Hein? La défaveur de Dieu dont tu as entendu parler là. wema wa Mungu haitakuwa juu yako. Donc le ciel est fermé pour toi. Mbingu itafungwa juu yako. Quel que soit, mutayo kelio mawape sur fond de commerce. Hata ikiwa mtu amekusikilia huruma na kupa mwanzo ya biashara, Oishwe kaka na ya. unashindwa tu. Tu n'as pas de bonnes opportunités. Hauna mahali pazuri pa kuingia. Une idée te semble bonne. Akili moja inakuia nzuri, Oh, tokene to sala boyezo mikolo yangu mutezo futa. twende tufanye hivi, ndio kwa leta pesa. Kaka tangu yo bandi. We ukeanza tu De ba annuler kopangu. ndio wanaharibu hiyo kitu. Le ciel est fermé pour toi. Mbingu imefungwa kwa ajili yako. Bon, tu dis, bon, comme le ciel est fermé, je vais essayer de te trouver dans la terre. Unasema jinsi mbingu imefungwa ndapima kwa Quand kwenye toi tu udongo. commences, Wakati unaanza on vient dire que non, oh, ça m'a belé à battre aux autres. wanakuja Aux kwa autres, on a belé à battre. Hii ni udongo On ya vient watu. vous chasser, on vient te déguerpir. wanakuja kukufukuza. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, la désobéissance fait des ravages. kutokutii inaleta mambo magumu sana. Allons verset 25. Twende 25 mstari. Tu es encore avec moi? Tunakuwa pamoja. Ne sois pas découragé, il faut lire. Verset 25. 25 mstari. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Alléluia. Amen. 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Pendant qu'ils viennent manger ton cadavre, personne ne viendra les troubler. Wakati wanakuja kula maiti yako, hakuna mtu ambaye atawafukuza. Donc les choses, tu vois, quand quelqu'un est béni, Wakati mtu anabarikiwa, j'avais expliqué que quand quelqu'un est béni, nilielewesha kwamba mtu akibarikiwa, même dans ses guerres, hata ndani ya vita il yake est béni. anabarikiwa, Parce qu'il remporte toujours la kwa victoire. sababu anapata tu ushindi. D'ailleurs, quand quelqu'un est béni, Na kama mtu amebarikiwa, sa bénédiction soulève des jalousies pour que lui gagne dans les guerres. baraka yake inaleta jaluzi ili apigane tena aweze. Dieu permet que quelqu'un qui est béni qui rencontre des guerres pour lui faire monter encore. Mungu anaitika ya kwamba mtu amebarikiwa akutane vita ili aweze tena. Mais quand quelqu'un marche dans la Na désobéissance, kama à Dieu, mtu akitembea ndani ya kutokutii, et quand un peuple s'habitue à désobéir à na Dieu, kama taifa imeendelea kuwa na kutokutii Mungu, le peuple, son armée sera toujours en train de perdre. jeshi ya hiyo taifa itashindwa tu. Toi-même, quand tu expliques pourquoi tu dois désobéir, Wewe mwenyewe wakati unaelewesha kwa nini inabidi usiheshimu, hata yo moko pasteur nalingana sana ndenge hata wewe peke pastor pale ningefanya nini? tulinga tolala nzala Atungekula ile siku, faleka na yiba yango. ingelibidi niibe. Tu expliques que Unaelewesha ya kwamba la faim est une bonne raison, ou le manque que tu as est une bonne raison pour désobéir à Dieu. njala inakuwa hali nzuri ili uweze kutokumtii Mungu. Tu ne te rends pas compte que tu as ouvert la porte pour que tu sois battu partout. Haujue ya kwamba umefungua mlango ili upigwe mahali pote. Chaque défi qu'il y aura contre toi, tu vas échouer. Kila vita ambayo itakuwa juu yako utashindwa. Est-ce que tu es en train de prendre conscience? Unaelewa? Continuons. Tuendelee. Allons au verset 27. 27 mstari. Donc, vous voyez les versets 25 et 26, on a Non. parlé de la défaite, n'est-ce pas? Unaona 26, 27 wanasema kwa ajili ya kushindwa.
Voyons comment la malédiction s'exprime encore au verset 27. Tuone gisi laana inajionyesha kwa mstari wa 27 na 28 pia. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, des hémorroïdes, des gales et des teignes dont tu ne pourras pas guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. 29. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Et tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Qui a envie de subir ce genre de choses qui lève la main? On a dit que quand quelqu'un marche dans la désobéissance, unasema kama mtu anatembea ndani ya kutokutii, la porte de la malédiction s'ouvre sur lui. Mlango wa laana inafunguliwa. Et que l'une des expressions de la malédiction, na laana inaonyeshwa, c'est des maladies bizarres. Ni magonjwa ambayo hayajulikani. Il dit ils ont été frappés des maladies dont tu as entendu parler en Égypte. Hii ambao walisema huko Misri. Bibomo compliqué. Mavivimba ambavyo hauelewe. Hémorroïde. Kwa hémorroïde ambayo haiishe. Osaleli méthode mindele. Unafanya hali ya wazungu haiishe. Ozongeli ya kisenji au babenga kisenji ya kikoko ya bokoko. Unarudilia hii ya wasenzi. Ezo simba kakati. Aibane. Toi-même faut voir. Wewe mwenyewe inabidi uangalie vizuri. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nini ndio inapitika hapo? Alléluia. Amen. La teigne. Tu connais la teigne? Nywele iko naanguka hayo yenyewe. En tout cas, faut aimer obéir à Dieu. Inabidi kupenda sana kumheshimu Mungu. Faut prendre plaisir à l'obéissance à Dieu. Inabidi kutii Mungu. Alléluia. Il dit que même la gale. Unasema hata upele. Salela no ba savon. Fanyia hata sabuni. Changer savon. Badilisha sabuni. Waya. Haitumike kitu. Uzana magale zo la dessin, zo on dirait géographie. Upele inazunguka, inafanya kama vile geography. On dirait mtu ana tatouage, zo teigne. Kama vile mtu ambaye anakuwa na tatouage japokuwa ni upele. Alléluia. Amen. Basuki zo kwea. Oh, dans la soki beurre de karité et l'autre côté. Tena changer babisenga soki mafuta mo naoka kombo soki mushia tia mushia et l'autre côté tia mafuta mushia haitumike. Pourquoi? Quand Dieu a déjà prononcé, kama Mungu amesema, à cause de ta désobéissance, kwa ajili ya kutokutii, des maladies bizarres vont t'atteindre, magonjwa ambayo hayajulikani itakupata, elles vont te suivre na itakufuata. Et la Bible dit dont tu ne pourras guérir. Biblia inasema ambayo hauwezi kuponesha, quelle que soit la science de bokoko, hata ikue jambo ya ukoko, quelle que soit la science ya mindele, hata ikue ya kizungu, tu ne guériras pas. Hautaiponya. Alléluia. Amen. Et il va te frapper de délire. Na itakupiga kabisa. Le délire, tu commences à délirer. Tu commences à parler, tu dis des choses non cohérentes. Unaanza kusema maneno ambayo haiambatane na vitu ambavyo vinakuwa. Yonde mwana mama leki na biso oyo azalaka na papa kulutu. Il est en train de dire quoi? Anasema nini? On ne comprend pas. Maman leki, papa leki, hawaelewe papa leki kulutu. On ne comprend plus rien. Hawaelewe kitu. Quand tu parles, wakati unasema, on se demande qu'est-ce que tu veux dire. Wanajiuliza unapenda useme Parce que nini? tu commences au nord, tu termines au nord-ouest. Unaanza kushoto unarudilia après un tour au sud-ouest. Unarudilia kwenye sud-ouest. Le délire. Kupoteza mafikara. Il y a des gens comme ça. Kuna watu hivyo. Il a un titre et tout ça, on lui donne le micro, mais quand vous entendez ce qu'il dit, anakuwa mkubwa wakati wanampa mikrofoni ukisikia ambayo anasema, vous avez honte d'être représenté par monsieur. Unasikia haya ya kuwakilishwa na mtu kama yule. Parfois même il peut même être ton chef. Anaweza kuwa hata mkubwa wako, mais il a un niveau de délire pas possible. Anakuwa na mchanganyiko ambao haieleweki. Si vous avez un monsieur comme ça dans la famille, vous faites tout pour qu'il n'apparaisse jamais en public. Kama mnakuwa na mtu hivyo ndani ya jamaa, mnafaa yote ili asifike katikati ya watu. Pour éviter l'humiliation, mkataa hiyo kuchushwa, exposer quelqu'un qui délire comme ça, kuonyesha mtu ambaye anapotea et qui porte votre nom de famille. Ambaye anakuwa na jina yenu ya jamaa.
l'aveuglement. upofu. Tu vas tâtonner en plein midi. Nasema utakuwa na gusagusa kwa mchana kati. Tu as déjà vu quelqu'un qui allume la bougie à midi? Unaona mtu ambaye anawasha mshumaa mchana, Midi, mchana il kati, allume la bougie, anawasha mshumaa, il ne voit pas. haone. Ça veut dire que là où tout le monde voit les choses clairement, toi, Mahali watu wote wanaona vitu waziwazi, toi, tu ne vois pas, tu ne Ouais. comprends pas. Tu we n'as pas de hauoni, solution. hauelewe na haupate jibu. Tout ça pourquoi? Yote hiyo kwa sababu gani? Une vie de désobéissance. Maisha ya kutokutii. Alléluia. Amen. Allons au verset 30. Twende kwenye mstari makumi En tout cas, tatu. aujourd'hui, j'aimerais que nous lisions ces choses. Vous savez, Nilipenda, nous aimons beaucoup lire les bénédictions, hein. tunapenda sana kusoma baraka. Mais ça nous fait prendre conscience que ce n'est pas une chose facile Hii inatuelewesha kwamba haiko urahisi à vivre. kuishi. Et si nous ne prenons pas conscience de cela, nous allons croire que péché, bon, ça ne change rien parce que de toute manière, la vie continue. Na kama hatufungue akili kwa hii, tutaelewa kwamba kutenda dhambi Oui, maisha la vie inaendelea. continue, mais qu'est-ce qui est sur toi? Maisha inaendelea, nini ndio inakuwa juu yako sasa? Regarde le verset 30. Angalia makumi tatu mstari. Il dit quoi chez toi? Tu auras une auras une fiancée fiancée. et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Dans le monde biloko yote. Hamjaona haya mambo? Jeunes gens, Dieu dit, ne vivez pas dans l'impudicité. Vous aimez tellement l'impudicité. Kwa vijana, Mungu, Biblia inasema msiishi ndani ya ukaaba, mnapenda sana ukaaba. Et puis après, Baadaye oh, Albertine, bayo tika dot. Uzokalisa ke kopene ya tous les jours mtayo tika dot no mtu mususu. mnafikiria walikia kuleta dote ni huyo Quand mtu wa Albertine allait avec toi là, il y avait mtu mususu. anakuwa na watu wengi. Aye osala makambo. Osutuki. Unashituka, Okomi mutaba estoma. unakuwa mtu wa estoma. Na ba statue ya ba otia ba statue Dieu te voit. Na kwenye runinga unatia Mungu anakuona. Ce que tu fais aux autres, Dieu te voit. Hii ambayo unafanyia wengine Mungu anakuona. Les statuts des gens là, quand les gens, il y a des choses compliquées. Stati ya watu ambao wanatia kunakuwa mambo vivent des ambayo choses. wanaishi mambo. Pourquoi tu n'aimes pas afficher pour éviter que quelqu'un d'autre vienne coucher avec? Vous voyez? Naangalia Le péché. dhambi. Imagine, tu as une fiancée Unakuwa na mchumba wako, ou un fiancé, mchumba wako mais à cause d'une vie déréglée, kwa ajili ya maisha ambayo imetoka njiani, cette malédiction tombe sur toi. hii laana inafika juu yako. Sonio ko vivre en kati ya quartier. Haya ambayo utaishi ndani ya kota, Ton nom sera affiché, sera attaché à cette honte-là. jina yako itaambatana na hiyo haya. Albertine. Unatafuta Albertine, Ba plaka qui na mbali na ywana. umebalidanganya. Voilà la référence. Unaona kukujua. Qui ça? Alphonse. Alphonse, Alphonse obasi bakima ka ywana. ambao wanaweka wanamkimbia. Un autre couchera avec elle. Mwingine atalala pamoja. D'ailleurs ici c'est même grave. Hapa On ne dit même pas un autre la mariera, il couchera avec, donc il utilise comme un chiffon et il jette. anamtumikisha kama vile chiffon na anamtupa. Tu bâtiras une maison Utajenga nyumba et puis tu ne l'habites pas. na hautaishi ndani ya hiyo nyumba. À cause de quoi? La désobéissance. Kwa ajili ya nini? Ya kutokutii. Tu plantes une vigne. Utapanda mti, Donc tu travailles, tu transpires. unatumika, unatoka jasho, D'ailleurs là ça produit. na hapo inatoa matunda, Et puis toi tu n'en manges pas. na hautakula ile matunda. Donc tu as vu les fruits. Umeona matunda, Et puis quelqu'un d'autre est venu, l'a pris. mwingine ndiye anakuja anatwala, Et tu te retrouves impuissant. na unajikuta bila nguvu, Incapable de récupérer quoi que ce hauna soit. hata uwezo ya kugomboa Et kitu fulani, personne ne défend ta cause. na hakuna mtu ambaye atakusemea. Nakwambia ni maneno ya kuyaka. L'homme doit se battre, chemin de fer. Mwanadamu inabidi apigane njia ya chuma. Mais entre-temps, toi, tu as quelle souffrance? Na wewe unakuwa na mateso gani? Verset 31. 31 mstari. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et tu ne le rendras pas.
Tes brebis seront données à tes ennemis. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et languiront le jour après eux. Et ta main sera sans force. Même 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton. Et tu seras tous les jours opprimé, écrasé. Tosali musala. Tunafanya kazi, Tobandia une bandeli. tunaanza mwanzo. Et comme tango wakofuta. Inafika wakati ya kulipa sasa. Balongoli komo na liste. Wanatosha jina yako kwenye Bafuti batu nyonso. wanalipa kila mtu. Oko tsarekure. Oh, ingiza kwanza uanze lomba tena. On verra la prochaine fois. Tutaangalia wakati ingine. Là, j'ai vu des gens comme ça. Hamjaona watu kama hao? Quand on a besoin de lui seulement quand il faut faire le travail. Wanakuwa na haja yake wakati ya kutumika kazi. Il fait bien le travail. Anafanya kazi vizuri. Au moment de... Wakati wa kulipa pesa, On l'écarte. wanamtia kando. La malée. Laana. On pourrait continuer toute la nuit. Tungeendelea usiku mzima. Mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir fixer dans la tête du Nini peuple? ndio nilipenda nitie ndani ya vichwa vyetu? Je suis en train de vouloir fixer ceci bien aimé. Ningelipenda nitie hiki. La loi de Dieu, Sheria za Mungu, le commandement de Dieu sheria hizo za Mungu ne doit jamais être considéré hatuwezi kuitumikisha tu comme une chose facultative. kama kitu ambapyo ni wakati tunafurahia. Tu veux, tu fais. Unapenda Tu unafanya, ne veux pas, tu ne fais pas. kama haupendi hautafanya. Non, bien-aimé. Hapana mpendo, Tu ne peux pas briser la loi de Dieu hauwezi kuvunja sheria ya Mungu et puis ne pas être touché. na usiguswe. Non, bien-aimé. Hapana mpendo. Avant que tu vives dans ta chair ou dans ton corps, Mbele uishi ndani ya mwili ama ndani ya ou ngozi dans, yako ou dans ton environnement, ama mahali unapoishi, les effets matunda de yake la malédiction, ya laana spirituellement, elle existe. kwa kiroho inakuwa Elle est déclenchée spirituellement. inaonekana kiroho Et il va commencer à se manifester à chaque opportunité qu'il y aura. na itaanza kuonekana kwa kila wakati ambayo itakuwa. Alors il faut comprendre ceci. Inabidi kuelewe hivi, Dieu donne la loi Mungu anapana sheria pour que le peuple ait une culture. ili taifa wakuwe na hali. Les commandements de Dieu Sheria za Mungu doivent produire en nous la culture d'enfant de Dieu. inaweza kuonyesha ndani yetu hali ya watoto wa Mungu. La culture d'enfant de Dieu, Hali ya watoto wa Mungu, c'est cela même notre... Comment je peux appeler ça? Je cherche un terme facile parce que j'ai parfois aussi des mots compliqués. Je voulais parler des habitudes, voilà. Je peux simplifier dans les habitudes. nilipenda niseme hali ya kuishi kila Des, wakati, des coutumes, voilà. kila kitu ambacho tunafanya kila Les wakati. commandements de Dieu Sheria za Mungu doivent devenir inabidi ikuwe la coutume des enfants de Dieu. maisha ya kila siku ya watoto wa Mungu, La coutume des enfants de Dieu. maisha ya kila siku ya watoto wa Nous Mungu. vivons avec telle parole de Dieu. Tunaishi na hii neno la Nous Mungu, marchons avec tel principe divin. tunatembea na hii sheria ya Mungu. Les enfants d'Israël, Watoto wa Israeli ayant marché avec les lois de Dieu kwa kutembea na sheria za Mungu comme étant leur culture, kama vile maisha yao ya kila siku, comme étant leur coutume, kama vile maisha yao ont attiré dans leur pays walikokota ndani ya nchi yao la bénédiction de Dieu. baraka za Mungu. Chaque fois Kila wakati qu'ils ont brisé les commandements de ambao Dieu, walivunja sheria ya Mungu, ils n'ont pas respecté la coutume hawakuheshimu hiyo sheria du royaume des cieux. ya mbingu, Ils ont vécu de plein fouet la malédiction. walipata fimbo na walipata laana, Ils ont été déportés. walipelekwa utumwa, Ils ont été amenés en esclavage. wakaenda ndani ya utumwa. Chaque fois qu'ils ont adoré de faux dieux, Wakati yote ambao waliabudu miungu, on les a attaqués. waliwapiga. L'histoire de Gédéon que vous connaissez, Historia ya Gideoni c'est pas ce moment où ils étaient tout le temps oppressés par des Madianites. ni wakati wote ambao walifunyangwa na Wamediani. Alléluia. Amen. Les commandements Sheria za Mungu doivent devenir inabidi ikuwe notre coutume.
hali yetu ya kila siku ya kuishi. La culture Hiyo hali doit être à l'origine inabidi ikuwe iambatane du culte. na hiyo maabudu. La culture basée sur le commandement de Dieu Hali yetu ya kuishi ambayo inashimamia kwa sheria za Mungu doit être à l'origine du culte que nous rendons à Dieu. inaweza kuwa kwetu ibada ambayo tunamtolea Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mtu ananisikia? Amen. Amen. Je suis en train d'insister sur le fait que Natia mkazo ya kwamba quand un peuple, kama taifa dans son imaginaire, ndani ya mafikara yake, dans ses habitudes, ndani ya hali yao ya kuishi, dans ses coutumes, ndani ya maisha yao, favorise le brisement des coutumes de Dieu, wanakuwa wakitia mbele kuvunja sheria za la Mungu, malédiction s'attache à ce pays. laana inaambatana na hiyo nchi. C'est le rôle de l'Église Hiyo ni kazi ya kanisa de faire comprendre au peuple ya kuelewesha taifa, qu'il ne faut pas prendre plaisir haibidi tukamate à furaha briser la loi de Dieu. ya kuharibu sheria za Mungu. C'est le rôle des enfants de Dieu Ni kazi ya watoto wa Mungu de vivre au milieu du monde kuishi katikati ya ulimwengu avec la coutume du ciel na hiyo sheria za mbinguni qui est dans la parole de ambayo Dieu. inakuwa ndani ya neno la Mungu, De telle sorte ili que nous devenions nombreux à pratiquer la coutume du ciel tukuwe wengi ambao tutaishi hizo sheria za Mungu, et que la bénédiction vienne sur les familles, na baraka ikuwe juu ya majamaa, que la bénédiction vienne dans le pays. baraka ikuwe ndani ya nchi. C'est le rôle d'une église Ni kazi ya kanisa dans une nation dédiée à Christ. ndani ya taifa ambayo limetolewa kwa Si Mungu. nous ne faisons pas Na attention, kama hatufanye angalisho, il va se lever un jour itakuwa siku moja un chef d'une autre religion mkubwa wa dini fulani qui va aussi livrer le pays à sa religion. ambaye atatia nchi kwa dini yake, Et nous serons amenés à marcher selon les lois de cette religion. na tutaanza kutembea kulingana na sheria za hiyo Et dini, je vous garantis qu'il n'y aura pas la bénédiction. na mnawaambia kwamba hakutakuwa baraka. Les chrétiens ne doivent pas s'asseoir Wakristo hawawezi kuketi et être seulement contents. na wafurahi. Oh, biso na Congo, tu as 80%, soit 90% des chrétiens. Sie Mkongo tunakuwa 80% wa Qu'est-ce Kristo. que ça veut dire 80% des Nini chrétiens? ndio inaonyesha hiyo 80% ya watu? Rien du tout. Hakuna. Est-ce qu'un pays est chrétien parce que dans chaque avenue il y a des églises? Nchi inakuwa ya Kristo kwa sababu kila fasi kunakuwa kanisa. Quelqu'un qui fait sa boutique qui tombe en faillite, mais cette boutique-là s'appelle quand même El Shaddai. Mtu ambaye anafanya butiki ambayo inaanguka lakini anaita El Shaddai. Une école où on triche tout le temps, là, c'est l'école. Shule ambayo wanaiba kila wakati na ni shule. Ce n'est pas parce que vous mettez les noms de la Bible, les noms dans ces histoires-là que c'est devenu chrétien. Haiko kwa sababu mnatia majina ya Biblia ndio inakuwa Kikristo. Une nation, Taifa, une famille, jamaa, un individu mtu fulani ne peut se réclamer de Dieu anaweza kusema ni wa Mungu que s'il fonctionne selon la coutume na kama anatembea kulingana na sheria de Dieu, ya Mungu, c'est-à-dire selon les commandements. inamaanisha kulingana na hizo sheria za Mungu. Est-ce que nous vivons sur base des principes de Dieu? Kweli tunatembea kulingana na sheria za Est-ce Mungu? que nos familles marchent avec les principes de la parole? Kweli jamaa zetu zinatembea ndani ya sheria za Mungu? Est-ce que notre environnement commence à assimiler des principes de la loi de Dieu? Kweli mahali tunapoishi wanaangalia hizo sheria za Mungu? J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée dernièrement ici, Niliona video ambao walinitumia où le Parlement russe était en train de voter une loi anti-chose, anti, je sais pas moi, les histoires, comment ils appellent là, homophobe, je sais pas. Bon, le monde occidental dit que tous ceux qui sont contre comment on appelle ça? Ceux qui sont contre les homosexuels, voilà, les termes m'échappaient. Tous ceux-là sont des homophobes, ils sont intolérants, tout ça. Ce n'est pas question d'intolérance, ce n'est pas question de, c'est question de principe. ni jambo ya sheria. Et ce qui m'a plu, le député russe dit, Huyo depute wa Russia anasema, vous les Américains et tout ça, si vous avez brisé, détruit vos valeurs, ça vous regarde. Nous, on conserve nos valeurs. nyinyi kama mmeharibu hali zenu, sisi tunachunga Ne zetu. venez pas nous troubler avec vos valeurs abîmées. Msikuje tuharibu na hali ambazo zimeharibika. Et vous savez que
on a failli tomber dans le panneau. S'il n'y avait pas de députés éclairés dans la parole de Dieu, on aurait voté des lois semblables ici chez nous. Na hatungekuwa na wakubwa ambao wanajua neno la Mungu, tungekuwa ndani ya hiyo hali hapa kwetu. Même la polygamie. Donc, il faut que nous puissions... C'est pour ça que je dis que l'Église doit avoir des membres partout. Ndio maana ninasema kanisa inabidi ikuwe na watu mahali pote, Exposés au renouvellement de l'intelligence. ambao wametiliwa hapo kwa kuumba upya mafikara. Ayant une intelligence éclairée et renouvelée. Wanakuwa na mafikara ambayo imeangaziwa na imefunguliwa Faire upya. appliquer les paroles de Dieu dans tous les secteurs. Kutia kwa matendo neno la Mungu kila mahali. Qui vous a dit que Dieu n'a pas besoin de footballeurs chrétiens? Naye ndiye aliwaambia kwamba Mungu hana haja ya wapiga kandanda ambao ni Wakristo. Tout le monde dans des secteurs où on est trop en vue là, il croit que pour réussir, il faut absolument aux analoges, il faut au Simba. Mais Dieu a besoin d'élever aussi des gens qui n'auront que l'alliance avec Christ. Watu wanawaza kwamba ili ukue mkubwa inabidi uguse, lakini Mungu anakuwa na haja ainue watu ambao wanakuwa na agano naye. Et l'alliance avec Christ est plus puissante que toutes les loges. Na agano pamoja na Mungu inakuwa nguvu kuzidia walozi wote. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a besoin de soldats chrétiens. Dieu Mungu a anakuwa besoin na haja ya askari wa Kristo. des politiciens chrétiens. Je répète ça. Narudilia hiyo. Pendant longtemps, on a fait croire aux chrétiens qu'il ne faut jamais aller en politique. Tangu zamani wanaambia Wakristo haibidi ukuwe mtu wa politiki. Et on a laissé en politique des gens qui avaient une intelligence obscurcie. Na waliacha ndani ya politiki watu ambao walikuwa ndani ya giza. Ils ont commencé à voter des lois obscurcies. Wanaanza kuvotea malua ambazo zinakuwa na Et giza. ainsi, les malédictions viennent sur le pays. Na laana inaanguka juu ya nchi. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, l'obéissance utiifu t'ouvre la porte inafungua mlango à la bénédiction de Dieu. kwa baraka za Mungu. Mais la désobéissance Lakini kutokutii t'ouvre certainement la porte, inakufungulia kweli kweli mlango, assurément la porte inafungua kweli kweli mlango à la malédiction. kwa laana. Et quand toi, l'individu, Na kama wewe mtu mmoja tu es béni, umebarikiwa, tu es contagieux sur ton pays, unakuwa ambaye unaambatana na nchi sur yako, ton kwa environnement. watu ambao wanakuwa pembeni yako. Et quand tu es maudit, Na kama umelaaniwa, tu es aussi contagieux. unakuwa unapatia pia watu wa pembeni yako. Alors je t'encourage Na kupatia nguvu, à prendre conscience ujue ya kwamba que tu joues un rôle sur ce pays. unakuwa na kazi juu ya hii nchi. Vous voyez, il y a une question que les Congolais ont eu l'habitude de poser Kunakuwa swali ambao wakongomani wanaswali pour décourager tous ceux qui marchent, qui veulent marcher dans la droiture, dans la vérité, dans les valeurs divines. ili wavunje moyo wale ambao wanatembea kwa kuheshimu sheria za Mungu. Yondo bongsamboga ngo. Wewe ndio utatengeneza hii nchi. Mais loba oui ngamdra Sema ndio, mimi ndio ndatengeneza. Parce que Dieu compte sur toi. Kwa sababu Mungu anakuangalilia. Il faut que je te dise aujourd'hui. Inabidi nikwambie leo. Tu as foi en Dieu. Una imani kwa Mungu, mais Dieu aussi a foi en toi. Na Mungu anakuwa na imani kwako. Que tu es l'élément qu'il va utiliser dans ce temps ici. Ni wewe ndiye atatumikisha kwa hii wakati. Pour redresser partout il y a des mauvaises valeurs. Ili atengeneze mahali kuna haribika. Alors quand on vient te demander est-ce que yo mtu bongisa mboka ngolo ba oui, ngana ko bongisa mboka. Kama wanakuuliza vile unaitika ndio, mimi ndiye ndatengeneza. Parce que des nations marcheront à ma lumière. Kwa sababu taifa itatembea kwa nuru yangu. Alléluia. Amen. 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 Voilà, je vais arrêter pour l'étude d'aujourd'hui. Hapa kwa siku ya leo. Je n'ai pas lu tous les versets. Sikusoma shairi lote. Va continuer à lire. Uendelee kusoma. Ma prière est que maombi yangu ni kwamba tu en prennes tellement conscience uiingize ndani ya mafikara yako et que ça t'amène à haïr la désobéissance. Na ikupeleke kuchukia sana kutokutii. Mais que ça t'amène à scruter, chercher, observer la parole de Dieu. Na ikupeleke kabisa kutembea kulingana na neno la Mungu. Parce que comme je vous ai dit dimanche, kwa sababu gizi nilisema siku ya Mungu, on ne peut pas appliquer ce qu'on ne connaît pas. Hawawezi kutia kwa matendo hii ambao hawajui. Mais les juristes disent aussi, lakini wajuristi wanasema nul n'est censé ignorer la loi. Hakuna mtu ambaye anasema hajue sheria. N'est-ce pas les licenciés avec distinction? Alléluia. Amen. Voilà. Prenons conscience tuitie kabisa kwenye akili que nous avons une coutume.
ya kwamba tunakuwa na hali ya kuishi, Devenons conscients de cela. tukuwe na tembea kulingana na hiyo, Et imprégnons ça dans notre société. na tuitie ndani ya taifa letu. C'est ce que Dieu attend de nous. Ni hiyo ndio Mungu anangoja kwetu. Tu dis que toi, tu ne parles pas au Parlement. Unasema kwamba wewe hauzungumuze ndani ya parlement, Mais avant d'aller au Parlement, na mbele ya kwenda huko il y a ton voisin, kunakuwa jirani, il y a ton frère, kunakuwa ndugu yako, il y a ta soeur. kunakuwa dada yako. Même ici à l'église, Hata hapa il y a kanisani des frères et des sœurs kuna wakaka na qui wadada viennent à l'église, ambao wanakuja kanisani, qui trouvent normal de tricher. ambao wanaona ni vizuri Il vient kuiba, à l'église ici. wanakuja Il kanisani, trouve normal de mentir, anaona ni vizuri de kudanganya dérober, na kuiba, qui entretiennent des valeurs qui ne sont pas de notre coutume. ambao wanafanya mambo ambao haiko ya maisha Que yetu. cette parole nous délivre au nom de Hii Jésus. neno itufungue kwa jina la Yesu, Qu'elle crée en nous la crainte de Dieu. iumbe ndani yetu woga wa Mungu, Qu'elle fasse susciter en nous le désir de l'obéissance à Dieu. iamushe ndani wetu haja ya utiifu, Et que toute personne qui se met à obéir na kila mtu ambaye atatii se dispose pour que le ciel s'ouvre sur sa na vie. ajitie tayari ili mbingu ifunguke juu Et yake, que toutes les personnes qui marchent encore dans la désobéissance na kila mtu ambaye atatembea ndani ya kutokutii soient saisies par le Saint-Esprit aguswe na Roho Mtakatifu pour comprendre ili aelewe que la malédiction fait mal. ya kwamba laana inafanya vibaya. Tu as l'opportunité de te faire du bien Unakuwa na haja ya kujifanyia en vizuri marchant dans l'obéissance. kwa kutembea ndani ya kutii. Alors je vais t'inviter à incliner la tête dans la prière. Nitakualika ushushe kichwa ndani ya Parce que maombi je vais t'amener à prier pour toi na d'abord. kupeleka ujiombee wewe mwenyewe Avant de prier pour ton pays. mbele ya kuombea nchi. Quand tu rentreras à la maison, Wakati utarudi nyumbani, continue à lire les autres versets jusqu'au endelea verset 68. kusoma shairi mpaka 68. Et que tu comprennes quel mal tu peux faire à ta vie en t'asseyant dans la désobéissance. Ujue ya kwamba mabaya gani ndio unaweza kufanya ndani ya nchi yako kwa kuikala ndani ya kutokutii. Je voudrais que tu inclines ta tête pendant un moment Napenda ugunje kichwa chako et que tu considères na uangalie cette parole que Dieu t'a envoyée. hii neno ambayo Mungu amekutumia. Cette parole que Dieu t'a envoyée. Hii neno ambayo Mungu amekutumia. Pourquoi, pour quelle raison Kwa sababu gani vas-tu exposer ta vie utatia maisha yako à de telles malédictions? kwa laana? Si Dieu les a mis dans la Bible, Gizi Mungu alitia ndani ya Biblia, certainement kweli kweli il va les appliquer. Et ataitumikia. nous avons des exemples dans la Bible Na tunakuwa na mfano ndani ya où Biblia les enfants d'Israël ambapo watoto wa Israeli n'ont pas obéi hawakuheshimu et ont vécu ces choses. na waliona hii ya mambo. La Bible dit que ces choses qui sont écrites le sont pour nous donner des leçons. Wanasema Biblia hii ambayo iliandikiwa ni kwa ajili ya kutufunza. J'aimerais que tu pries pour toi maintenant, Ningependa uombe kwa ajili yako, que tu demandes de l'aide à Dieu. uombe msaada kwa Mungu. Où est-ce que tu n'arrives pas à être obéissant? Mahali gani ndipo hauko mtiifu? Où est-ce que tu n'arrives pas à être obéissant? Mahali gani ndipo hauko Il y a des mtiifu? gens qui confessent tout le temps les mêmes péchés. Kuna watu ambao wanalomba msamaha kwa hiyo Ça veut dhambi dire kila qu'ils siku, désobéissent tout le temps à la même loi. wanatembea kinyume kila sheria. Mais aujourd'hui, ce dont tu as besoin, Leo hii ambao unakuwa nayo c'est haja d'être tellement convaincu que Dieu ni kuitika ya kwamba Mungu n'est pas d'accord avec toi quand tu désobéis. hafurahike na wewe wakati unavunja Et que tu sheria, t'investisses kwamba uingie kweli dans la kweli, décision uingie ndani ya kuitika de changer les choses. ya kubadilisha mambo. Je voudrais que quelqu'un se révolte Ningependa mtu contre la ajitoshe, désobéissance. atoke ndani ya Est-ce qu'il y a kutokutii. quelqu'un qui peut se révolter Kuna mtu ambaye anaweza kujitosha contre la désobéissance? ndani ya kutokutii? Qu'est-ce qui te rend tout le temps désobéissant? Nini ndio nakupeleka ndani ya kutokutii kila wakati? Quelles sont les raisons qui t'amènent tout le temps à désobéir? Nini ndio inakupeleka kutokutii kila wakati? Il faut que tu t'en défasses aujourd'hui. Inabidi utoke huko leo. Tu n'as aucun avantage Hauna hata haja moja à conduire ta vie dans une attitude de désobéissance. ya kutembeza maisha yako ndani ya kutokutii. Tu as besoin que Dieu t'aide. Unakuwa na haja ya msaada wa Mungu. Mais tu peux crier à Dieu ce soir. Naweza kumlalamikia Mungu magharibi ya Aide-moi, leo. Seigneur. Unisaidie Mungu, Aide-moi, Seigneur. nisaidie Bwana. Je veux sortir Napenda nitoke de cette vie de désobéissance. ndani ya hii maisha ya kutokutii. Aide-moi, Seigneur. Nisaidie Bwana. Je veux sortir Napenda nitoke de cette légèreté ndani ya hii kazi que j'ai vis-à-vis de ta parole. ambayo nakuwa nayo mbele ya neno lako. Aide-moi, Seigneur. Nisaidie Bwana. Je veux que ma vie
Napenda maisha yangu prenne le tournant ikamate nafasi de la bénédiction. ya baraka. Aide-moi à obéir. Nisaidie kuheshimu, Que l'emprise de la désobéissance te na quitte. hii hali ya kutokutii itoke, Et que le Saint-Esprit prenne contrôle dans ta vie. na Roho Mtakatifu itwae nafasi ndani ya Pour maisha amener yako, ton esprit à l'obéissance. ili ipeleke roho yako ndani ya kutii. Demande cela à Dieu. Omba hiyo kwa Mungu. Dis à Dieu de créer en toi Ambia Mungu aumbe ndani yako un esprit bien disposé. roho ambayo inakuwa na utayari, Non pas seulement à écouter, hapana tu kwa kusikia, mais qui t'amène à pratiquer, na ikupeleke kutia kwenye à matendo obéir. na kutii. Demande-le au Seigneur. Uiombe kwa Mungu, Demande-le au Seigneur. uiombe kwa Mungu. Que Dieu t'aide. Mungu akusaidie. Dans quoi est-ce que tu tombes chaque fois? Kwa nini unaanguka kila wakati? Quelles sont les pensées qui t'habitent? Mafikiri gani ndiyo inaishi ndani yako? Quels sont les actes Matendo gani? que tu es tout le temps en train de poser, Matendo gani ndiyo unafanya kila qui wakati, ne sont pas en accord ambazo haziambatane avec la coutume du ciel? na hiyo sheria ya Mungu? Demande de l'aide au Seigneur. Omba msaada kwa Mungu. Demande le secours de Dieu. Omba msaada wa Mungu, Parce que ce n'est pas par ta force que tu vas kwa réussir. sababu haiko kwa nguvu yako ndio La utaweza. preuve, tu as essayé chaque fois de dire, à partir de maintenant, je vais changer. Kionyesho umesema kuanzia leo ndabadilika, Mais c'est resté seulement un vœu pieux. lakini imebaki vile vile. Le Saint-Esprit peut t'aider Roho Mtakatifu anaweza si kusaidia, tu cries à lui na aujourd'hui. kama unamuita leo. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema hakutenda dhambi. Personne ne peut dire qu'il est super obéissant. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba ni mtiifu, Mais un cœur qui reconnaît, lakini moyo ambao inajitambua, un cœur qui s'accroche à Dieu, moyo ambao inaambatana na qui Mungu, cherche le secours de ambao Dieu, inatafuta msaada wa qui Mungu, s'accroche au travail que Jésus a fait à la ambao croix, inaambatana na kazi ambayo Yesu et qui alifanya demande msalabani. à Dieu de le rendre capable, Anaomba Mungu amfanye mwenye nguvu, va recevoir le secours du ciel, itapokea msaada wa mbingu, le secours de l'Esprit de Dieu. msaada wa roho wa Mungu. Le Saint-Esprit veut t'aider Roho Mtakatifu anapenda et kusaidia, te rendre victorieux. akupatia ushindi, Que tu ne continues plus à tomber dans cette désobéissance. na usiendelee kuanguka ndani Le ya uko. Saint-Esprit Roho Mtakatifu peut t'aider anaweza si kusaidia, tu cries à lui. na kama unamuita Par lui, kwake, tu vas devenir capable utakuwa na uwezo de résister ya kushimama à toute désobéissance. kwa kila kutokutii. Chaque fois que la chair Kila wakati ambao mwili t'appelle à la désobéissance, itakuita ndani ya le kutokutii, Saint-Esprit peut te rendre capable Roho Mtakatifu atakupa de nguvu surmonter, ya kuvuka, surmonter ya la kushinda, tentation, surmonter ya kushinda la tentation de l'orgueil, hiyo roho mgumu, la tentation de la colère, hiyo kasirani, la tentation du vol, hiyo wizi, de l'impudicité, hiyo ukaaba, la tentation de la désobéissance. hiyo kutokutii. Que le Saint-Esprit t'aide. Roho Mtakatifu akusaidie, Que le Saint-Esprit t'aide. Roho Mtakatifu akusaidie. Tu veux être béni. Unapenda ubarikiwe, Mets ta vie tia maisha yako dans les rails de l'obéissance. ndani ya njia ya utiifu. Tu veux vivre la bénédiction. Unapenda uishi baraka, Tu veux sortir de la malédiction unapenda utoke ndani ya que laana tu es en train de voir dans ta vie. ambayo unaona ndani ya maisha Tu yako. veux que ta vie échappe au signe de la malédiction. Unapenda maisha yako itoke ndani ya alama Place za ta laana. vie Tenga maisha yako dans les rails ndani ya njia de l'obéissance. ambayo ni ya utiifu. La deuxième chose que je veux t'amener à demander à Dieu Kitu maintenant, ya pili ambayo nakwambia uombe kwa Mungu, demande à Dieu de t'amener dans sa parole. lomba Mungu akupeleke ndani ya neno lake. Il faut que tu aies une relation personnelle avec la parole de Dieu. Inabidi ukuwe na uhusiano wa upekee na neno la Mungu, Que tu aies soif de cette parole. ukuwe na haja, kiu ya Que hiyo tu la neno, lises. uisome Que tu l'étudies. na uisome Que tena, tu arrives même à la retenir. uifikie hata kuiweka Qu'elle habite en toi iishi pleinement. ndani yako kila Et wakati, que le Saint-Esprit puisse puiser là-dedans pour t'amener à obéir à la na parole. Roho de Dieu. Mtakatifu ashote huko ndani ya kupeleke kuheshimu neno. Prie pour toi-même maintenant. Omba kwa ajili yako.
Il faut que ta relation avec la parole de Dieu change. inabidi uhusiano wako na neno la Mungu Si ibadilike. tu n'as pas de Bible, que tu commences par acheter une Bible. Na kama hauna Biblia uanze kuuza Biblia. Si tu n'as pas de temps, que tu puisses t'organiser pour avoir le temps. Na kama hauna wakati ujipange sawa sawa upate Que wakati. tu commences à avoir soif de cette parole. Na ukuwe na kiu ya hii neno. Non pas seulement de l'écouter, Hapana tu kusikia mais de la lire toi-même. na kuisoma wewe mwenyewe. De la méditer toi-même. Na kuifikiria wewe mwenyewe. De la retenir toi-même. Na kuiweka ndani yako wewe De la mwenyewe. pratiquer chaque jour. Na kuitia kwa matendo kila leo. Que cela devienne ton mode de vie. Na hiyo ikuwe hali yako ya maisha. Demande cela au Saint-Esprit. Omba hiyo kwa Roho Mtakatifu. Demande-le au Seigneur. Omba hiyo kwa Mungu. Le Saint-Esprit est prêt pour t'aider. Roho Mtakatifu anakuwa tayari kwa Tu ne kukusaidia. peux pas avoir une relation Hauwezi kuwa na uhusiano avec la bénédiction de Dieu. na baraka za Mungu. Tu ne peux pas voir le fruit de la bénédiction couler dans ta vie Hauwezi kuwa na matunda ya baraka ambayo inashuka ndani ya maisha si tu yako ignores na kama ce hausi qui déclenche cette bénédiction. hii ambayo inaleta hiyo baraka. Que Dieu t'aide Mungu akusaidie par rapport à la parole. kulingana na neno. Même si tu ne comprends pas encore quand tu commences, Hata kama hauelewi wakati unapoanza, le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses Roho Mtakatifu ambaye anafunza kila kitu va t'enseigner. atakufundisha. Mais il faut que la soif de la parole monte en toi. Inabidi kiu na aja hiyo neno ikuwe Que ndani tu n'aies yako, pas l'habitude de fuir les enseignements, na usikuwe na hiyo hali ya kukimbia que mafundisho, tu cherches les enseignements. lakini utafute hiyo mafundisho. Alléluia. Prie le Seigneur. Omba Mungu, Prie le Seigneur. omba Mungu, Prie le Seigneur. omba Mungu, Prie le Seigneur. omba Mungu. La connaissance que tu as, Ujuzi ambao unakuwa nao la quantité de ce que tu connais, na kiwango ya mambo ambayo unajua la qualité de ce que tu connais na hali ya mambo ambayo unajua va exposer ta vie itatia maisha yako à la bénédiction. mbele ya baraka. Il faut que tu prennes le temps de chercher, Inabidi upate wakati wa kutafuta, de lire, kusoma de retenir, na kuweka de pratiquer. na kutia kwa matendo, Que ce livre de la loi na hii Biblia ya sheria ne s'éloigne pas de ta bouche. isikuwe mbali na kinywa chako. Mets-la en pratique, médite-la, mets-la en pratique. Uifikirie na uitie kwa matendo, Que Dieu te fasse grâce. na Mungu akuneemishe Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Alléluia. Père de gloire, je voudrais ce soir te rendre grâce pour ce moment où tu nous as amenés dans ta parole et tu veux que nous puissions tellement être imprégnés de ta parole qu'elle devienne notre coutume, notre mode de vie et que nous puissions la généraliser dans notre société afin que cette église que nous sommes, nous puissions réellement jouer le rôle de ton outil par lequel tu sauves la nation, par lequel tu bénis la nation. Nous te prions seulement, Seigneur, pour que tu crées en nous la soif de toi, la soif de ta parole. Que nous puissions chercher, nous attacher et pratiquer ta parole. Que dans le nom de Jésus, nous soyons en train de marcher dans l'obéissance et que notre pays, nos familles, nos églises, notre environnement soient bénis parce que tu fais lever un peuple d'obéissants à ta parole. Père, nous te prions également pour nos faiblesses, car tu connais nos faiblesses. Mais c'est toi notre force et nous venons nous appuyer sur toi pour que nous soyons rendus capables par toi de pouvoir changer nos coutumes, nos habitudes. Que nos mentalités soient tellement affectées par ta parole afin que nous ne puissions plus accepter de rester dans des coutumes qui ne te donnent pas gloire, mais que nous puissions commencer à marcher et à progresser avec ta parole. Rends-nous capables par ton esprit, car tu as dit que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous te sommes reconnaissants parce que si nous demandons quelque chose qui est dans ta volonté, tu nous l'accordes.
Et nous te sommes reconnaissants. Parce qu'à cause de l'obéissance, tu vas affecter et transformer nos vies. Et nous serons témoins de tes bénédictions abondantes dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que cela soit la part de toute l'Église. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis.